Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cube. Extra, extra, read all about it. Extra. 1% de la population dirige le monde, 99% s'y soumettent, 98% s'en foutent. Le contre-JT décide de ne pas s'en foutre. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler des places. Oui, alors ce soir, le contre-JT se propose de donner de la place aux places. On va commencer par la place de la République. Évidemment, regardez. Mars, il se passe un truc. Jamais vu en France. Pour la première fois, on s'empare de nos places et on redécouvre l'espoir. Et je trouve que c'est formidable que là, il y ait des jeunes qui luttent, qui se battent et qui aient le courage de le faire. Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent, ils baignent ensemble. C'est vrai. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parti, pas de barrière, pas d'étiquette. Il n'y a que des gens comme toi et moi en fait. Jamais de nos vies on a pu se retrouver comme ça, ensemble, librement, sur nos places, à se rencontrer, à réfléchir ensemble, à faire la fête. Imaginez, il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout. C'est la France qui est là. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est là, c'est maintenant. C'est pas la télé, c'est pas la télé, c'est ici. Faut que tu descendes là. Maintenant, debout et vigilant. Debout et vigilant, c'est maintenant. Les choses sont en train de bouger. Il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays. Ça se passe dans toutes les nuits debout en France. Il y a plein de villes qui sont concernées par le truc. Il n'y a pas que à Paris. Si tu habites à Nantes, si tu habites à Marseille, il y a des nuits debout partout. Donc viens, va à tes nuits debout. Ce qui se passe place de la République, mais aussi sur toutes les places de France et d'Europe, vaut bien que nous consacrions quelques minutes de notre temps pour déplacer notre réflexion. Dans l'histoire contemporaine, les places ont joué un grand rôle dans les aspirations des peuples à l'émancipation. Place Tahrir, par exemple. L'Égypte a été une nouvelle fois ce vendredi le théâtre de rassemblements massifs. D'un côté, les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, et de l'autre, ses opposants. Ces derniers étaient des milliers sur l'emblématique place Tahrir au Caire. Une manifestation en forme de soutien à l'armée égyptienne qui assure la transition après le renversement du président Morsi. Je demande à l'armée de rester jusqu'à l'accomplissement de la feuille de route, dit cet homme. L'armée doit rester avec nous. C'est grâce à son soutien que l'Égypte s'en sortira. On est là pour dire non au terrorisme et non aux frères musulmans. L'armée et la population sont unis. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il serait mis fin au rassemblement des partisans de Mohamed Morsi au Caire, prochainement et de manière légale. Les places s'inscrivent dans les mémoires, souvenez-vous. Place Tiananmen. Mais pourquoi les places? Très bonne question. Et je ne m'y attendais pas du tout. Les places sont des espaces non occupés, ou si elles sont occupées, elles ne le sont pas par le public. On parle de places publiques, mais elles ne sont souvent pas occupées par le public. Elles sont plus occupées par Vinci, par exemple, à Paris, ou des boutiques, ou le monde marchand, mais elles ne sont pas occupées par le public. Donc symboliquement, il s'agit pour les mouvements de se réapproprier un espace public. Mais ce qui est d'ailleurs c'est une curieuse phrase de dire se réapproprier un espace public puisque la place est publique, donc elle appartient au public. Oui, sauf qu'on n'en faisait rien. Absolument. Voilà, exactement. Donc regardez ça. Como no queremos que pase eso, vamos a empezar a organizarnos cuanto antes. Vamos a dejar una zona libre. Vamos perdiendo miembros. Mira, para contrato.
Quand les lieux de délibération de la démocratie sont confisqués, c'est le cas aujourd'hui pratiquement dans toutes les démocraties dites représentatives, ou ce qu'on appelle des démocraties, les lieux de délibération de la démocratie sont confisqués par le pouvoir ou par le tyran, ou par une oligarchie, ce qui est le cas le plus fréquent ces temps-ci dans l'Europe occidentale au moins, eh bien les places sont le dernier recours ou le dernier endroit des démocrates pour faire naître à nouveau la délibération qui est le moteur même de la démocratie, hein, la délibération. Regardez. Les places sont des repères de la géographie urbaine, d'une part. Vous remarquerez que si vous observez un plan d'une ville, la chose qu'on regarde d'abord, c'est comment sont organisées les places pour savoir comment les atteindre, et celles-là servent de repères pour aller ailleurs. Donc les places sont des repères géographiques urbaines, mais aussi des lieux de culture et des lieux de mémoire politique de la ville ou d'un pays. On se souviendra de la place du trône renversée de la Révolution qui s'est appelée après la place de la Concorde. Voilà un exemple. L'an dernier, Maïdan, c'était cela. Et personne ici n'a oublié. 2 mois de combats de rue quasi ininterrompus et 77 personnes tombées sous les balles de tueurs mystérieux jamais interpellés. Conquérir les places, puis les occuper, puis inventer, il s'agit en fait de produire, au-delà de la manifestation, ce qui serait, dans le cas par exemple des mouvements Nuit debout, ce qui serait évidemment une cause de l'essoufflement du mouvement, c'est-à-dire qu'il faut produire au-delà de la manifestation, il faut produire, c'est ce que me semble-t-il, il se passe, il faut passer de la revendication, d'autres termes, à l'affirmation. Regardez. Finalement, libérer une place, c'est libérer de l'espace. Et libérer de l'espace, c'est agrandir la part de liberté dans un monde contraint. La capitale turque, 4e jour d'affrontement entre la police et des manifestants hostiles au Premier ministre, l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. Un Premier ministre arrivé au pouvoir en 2003 et qui est aujourd'hui contesté dans la rue. Il est accusé notamment de dérive autoritaire et d'islamisation rampante de la société. Alors allons-nous assister à une révolution en Turquie comparable à celle d'Égypte ou encore de Tunisie? Ces accusations contre Erdogan sont-elles justifiées? Enfin, la Turquie est-elle vraiment ce modèle qui allie démocratie et islamisme qu'ont tant vanté les Occidentaux? Et donc les places sont occupées, c'est dans le but de faire advenir la démocratie, moyen d'émancipation des peuples, de se libérer de l'assujettissement et de la subordination dans tous les lieux où celle-ci s'exerce. Dans l'entreprise, par exemple, où la toute-puissance actionnariale exige la servitude féodale, mais aussi dans le champ politique, où l'impuissance du peuple est renforcée par l'oligarchie gouvernante, et encore dans le rapport entre le peuple et les institutions, dont il a été dépossédé. Et pour finir, dans le rapport oppressif entre le monde financier et la population. Pour finir, cette liste qui n'est
bien entendu pas exhaustive. Qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, 3 étapes peut-être. C'est la proposition et la réflexion qu'on soumet à nos fidèles du contre-JT, qui sont de plus en plus nombreux, voire même des masses entières maintenant. 3 étapes dont on avait un petit peu parlé au dernier contre-JT sur la grève générale, la grève vraiment générale. La première étape, c'est destituer, et d'abord destituer. Et nous vous invitons, à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui auront cette chance insigne de nous regarder, nous invitons à faire un 4 août 2016. Vous vous souvenez sûrement, que le 4 août 1789 avait vu on dit l'abolition des privilèges, mais c'était surtout la fin du système féodal, dont l'abolition des privilèges. Et donc, rappelez-vous. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Et donc, ce 4 août 2016, je vous propose que nous ayons définitivement défait l'oppression et définitivement mis à bas le système féodal. Il aura fallu s'y reprendre à 2 fois, à plus de 2 siècles d'écart, mais j'espère que cette fois, ça sera la bonne. On a dit destituer, maintenant il faut constituer, et vous l'avez vu, enfin vous en êtes sûrement témoins pour ceux qui sont là-bas, et puis on en est témoins de plus loin nous, en regardant les images et les reportages qui sont faits là-bas. Il y a une écriture, ou des ateliers constituants qui permettent au peuple d'écrire la Constitution. Et effectivement, il faudra écrire une Constitution qui sera voulue par le peuple et écrite par lui. Il s'agit de démocratiser l'ensemble des champs, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des champs de la société, que ce soit les champs politiques, les champs économiques, les champs sociaux, etc., etc. Et puis après, 3e étape, donc c'est une voie consécutive à la Constitution et qui doit aussi, inspirer l'écriture de la Constitution, c'est restituer le pouvoir au peuple. Restituer le pouvoir au peuple qui en a été dépourvu et spolié, et effectivement, depuis les constitutions En fait, la dernière grande constitution, c'était 1793, et depuis, les constitutions s'arrangent pour confisquer le pouvoir au peuple. Donc, 3 étapes pour sortir ou pour enfler la place ou pour agrandir l'espace de la place. Donner une envergure. Voilà, donner une envergure, destituer, constituer et restituer. Alors il y a toujours un piège dans ce genre de choses, c'est le gouvernement malin, les gouvernements, enfin l'oligarchie politique, malin ou maligne pour l'oligarchie,
va évidemment dire « Ah ben, c'est le bazar, on va organiser des élections, évidemment ». Et si on dit on va organiser des élections, ça veut dire qu'on se base sur le système légitimement contemporain, c'est-à-dire actuel, c'est-à-dire la démocratie qui n'en est pas, n'est-ce pas? Et donc, nous serions bien capables, d'ailleurs, à la suite de cet appel à l'élection, d'aller voter, ce qui serait terrible. Et dans ce cas-là, de nouveau, on légitimerait le système et on recommence. On l'a vu ça en 1968, après ce qu'on appelait les événements 68 ou la révolution avortée de 68. Alors, c'est pour ça qu'il faut impérativement, me semble-t-il, se poser la question du danger que court, entre guillemets, bien entendu, du danger que court l'essoufflement d'un mouvement comme les Nuits debout, sachant que le premier danger, c'est la répression policière qui est d'une violence absolument accrue. Et quand les places s'éteignent, vous le savez comme moi, les tyrannies reviennent. Regardez cette vidéo. Están aguantando, hay que actuar acá. Miren allá nomás. Pero están buscando los caracteres. Tranquilo. Ne vous trompez pas, toute ressemblance avec une situation actuelle serait complètement fortuite. Complètement fortuite. Il s'agissait des répressions policières sous le régime Pinochet en septembre 1973. 13. Pour finir, je voudrais que nous finissions par... alors, ce qui a été décrit là, dans le fait qu'on démocratise l'ensemble des champs de la vie d'un pays, Jean Jaurès avait appelé ça la République sociale, et je voudrais vous lire un discours qu'il avait prononcé quand il était candidat dans la circonscription d'Albi. Le numéro de la circonscription, je l'ai oublié, en 1906, je crois. Donc en 1906, il avait prononcé un discours sur la République sociale, et je vais vous le lire. La société d'aujourd'hui, qui met le travail d'un côté, le capital de l'autre, enfante le désordre et l'agitation. Elle ne trouvera son équilibre que dans la souveraineté du travail organisé. La politique de réaction et de répression ne peut qu'exaspérer les conflits. Ceux-là sont des fourbes et des pharisiens qui cherchent à propos de tous les incidents de la vie sociale à semer la panique et la peur. Ceux-là sont des hypocrites et des criminels qui essaient d'exploiter contre la République et le socialisme les gestes de colère échappés à cette pauvre population du Nord que l'effroyable catastrophe de Courrières et l'égoïsme des compagnies ont surexcité. Mais ceux-là aussi seraient bien imprudents et bien coupables qui inviteraient la classe ouvrière à chercher son affranchissement par des moyens brutaux, par des actes de destruction. Les attentats contre les propriétés et les personnes sont des crimes contre le socialisme encore plus que contre le code bourgeois, car ils provoquent des paniques de réaction sous lesquelles le prolétariat risque de succomber. Et surtout, ils défigurent le magnifique idéal socialiste. Le socialisme ne sera pas destruction, mais organisation, au contraire, et création. Il ne sera pas un déchaînement de sauvagerie, mais la victoire définitive de la civilisation sur les vieux instincts sauvages de domination, de rapine et de meurtre. Avec vous tous, citoyens, avec vous tout le Parti socialiste, avec la classe ouvrière et paysanne, toujours mieux organisée, avec les républicains qui veulent donner son sens plein à la République, je travaillerai à cette grande œuvre qui sera une œuvre d'apaisement aussi bien que de justice. Vive la République sociale. Et à lundi prochain, après ce beau texte. À lundi prochain. À lundi prochain. Au revoir.